Après avoir vu la défaite de la France en 1940, nous allons voir quel est le pouvoir en place entre 1940 et 1944. Donc grand 2, le régime de Vichy. Quels sont les principaux aspects du régime de Vichy? Petit 1, la collaboration avec l'Allemagne. Cette vidéo qui nous montre la poignée de main entre Adolf Hitler et le maréchal Pétain à Montoire en octobre 1940 montre bien quelle est la nature du pouvoir qui se met en place donc sous l'occupation allemande. En effet, le maréchal Pétain va entrer dans une politique de collaboration avec l'Allemagne, collaboration qui va montrer que le régime du maréchal Pétain est un régime autoritaire et qui a des points communs avec l'Allemagne. Tout d'abord, dès 1940, dès octobre 1940, le maréchal Pétain promulgue la loi portant statut des Juifs, loi qui va interdire un certain nombre de métiers aux Juifs, notamment tous les métiers liés à l'administration publique et au métier du spectacle. Il va également prévoir que ces Juifs donc sont exclus en partie de la société. Ces lois nous font penser bien entendu aux lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne, mais ici elles n'ont pas été demandées par les Allemands, et c'est une initiative du maréchal Pétain directement, et qui va bien entendu ravir Hitler. Donc cette action contre les Juifs va ensuite être relayée par les demandes allemandes, puisque dès 1941-42, les Allemands vont demander à Pétain et aux Français de leur livrer des Juifs. C'est ce qu'ils vont faire, puisque notamment lors de la rafle du Veldiv de juillet 1942, des milliers de Juifs étrangers vont être arrêtés à Paris et entreposés au vélodrome du Veldiv avant d'être envoyés en camp d'extermination à Auschwitz, où la plupart vont mourir. De même, un grand nombre de Juifs vont être arrêtés pendant la guerre et envoyés en Allemagne à la demande des Allemands. Et cela avec l'aide donc du gouvernement Pétain et de la police française. Donc le régime de Vichy s'engage dans la collaboration, notamment en acceptant d'envoyer des travailleurs en Allemagne. Donc au départ, les Allemands avaient demandé des ouvriers français. Donc Pétain avait mis en place ce qu'on appelait la relève. Donc il y avait un ouvrier, 3 ouvriers français qui devaient partir en Allemagne pour remplacer un prisonnier en Allemagne. Cela avait peu marché, donc les Allemands obligent Pétain à prendre des décisions plus importantes, notamment avec la création du STO, Service du travail obligatoire, qui, comme le montre cette lettre de convocation, oblige les Français, les jeunes Français à partir travailler en Allemagne, donc où ils n'ont pas le choix. Cette affiche de propagande avait pour but de montrer que c'était avantageux pour les ouvriers de partir en Allemagne. Donc en petit 2, c'est aussi un régime autoritaire qui est mis en place. Donc on le voit avec ici une affiche de propagande pour ce qui a été appelé la Révolution nationale. Donc la Révolution nationale, c'est la politique du gouvernement Pétain. Donc ici, cette affiche met bien en évidence le maréchal Pétain au milieu, donc entouré notamment de lauriers et des drapeaux bleu, blanc, rouge. Au-dessus, la devise qui va être utilisée par Pétain pendant l'occupation, c'est-à-dire travail, famille, patrie, qui sont les 3 piliers de sa politique. Alors le travail ici est mis en évidence par un vieux paysan avec des bœufs, un artisan qui est en train de forger une pièce, et au fond, mais vraiment au fond, des usines. Donc ça, on voit bien que c'est le travail traditionnel à l'ancienne qui est mis en évidence et non pas le travail industriel. De même, c'est la famille nombreuse qui est mise en évidence avec la femme ici accompagnée de 4 enfants, sans que le père soit à côté. Un autre symbole, le village, le clocher avec le village qui est vraiment la France rurale telle que l'aime Pétain. Au centre, la francisque qui était le symbole utilisé par Pétain pendant son pouvoir, avec les 7 étoiles qui correspondent au pouvoir à ce qu'on a les étoiles d'un maréchal, comme l'était Pétain. Donc ce pouvoir est autoritaire parce que, comme on l'a dit, Pétain possède quasiment tous les pouvoirs. Il met en place un culte de la personnalité qu'on peut voir dans cette affiche de propagande, mais très souvent Pétain était mis à l'honneur dans les affiches. Quand il faisait des visites en France, les enfants lui apportaient des fleurs, on lui chantait la célèbre chanson Maréchal nous voilà. Et donc il y a tout un culte qui se met en place en son honneur.
Enfin, donc, il met en avant la famille traditionnelle, la famille nombreuse, avec la femme au foyer. C'est ainsi lui qui met en place la fête des mères en 1941. Comme on peut le voir, ta maman a tout fait pour toi, le maréchal te demande de l'en remercier gentiment. Donc pour résumer tout cela, le maréchal Pétain et son ministre Pierre Laval collaborent avec l'Allemagne. Pétain rencontre Hitler à Montoire en octobre 1940. Le gouvernement de Vichy est antisémite. Les Juifs sont exclus de la société par le statut des Juifs d'octobre 40 qui leur interdit de nombreux métiers sans que les Allemands ne l'aient demandé. Des Juifs sont livrés à l'Allemagne avec l'aide de la police française, par exemple lors de la rafle du Veldiv en 1942. Le STO, service du travail obligatoire, oblige les jeunes à aller travailler en Allemagne. Pétain a créé un régime autoritaire, il possède la plupart des pouvoirs et il n'y a plus de démocratie. Sa politique est appelée la Révolution nationale, dont le slogan est travail, famille, patrie. Le travail traditionnel, avec l'agriculture et l'artisanat plutôt que l'industrie. Il encourage la famille nombreuse avec la création d'allocations famille, la fête des mères, et le gouvernement de Vichy s'appuie sur la propagande et le culte de la personnalité à Pétain.